En direct de la fatigue canoise, on vous parle de 2 films de la compétition. Personal Shopper d'Olivier Assayas et Julieta de Pedro Almodóvar. Julieta doit quitter Madrid, le départ est prévu depuis 1 an. Mais soudain, elle fait machine arrière. La rencontre avec une ancienne amie de sa fille, Antia, bouleverse ses projets et la replonge dans ses souvenirs. De la rencontre avec le père d'Antia à la disparition de la jeune fille le jour de ses 18 ans. Tension, mystère, blessure secrète. ¿Julieta? ¡Ella! No me lo puedo creer, ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Pour ce 20e film de sa carrière, Almodóvar revient aux fondamentaux. La maternité, Madrid, la famille, les non-dits, l'absence. C'est un film de synthèse, sans affaîtrie, sur la perte et le deuil, la fusion et le déchirement. Tout dans Julieta appelait au mélodrame larmoyant, et pourtant Almodóvar tient une ligne claire, presque grave. On est loin de la fougue habituelle des femmes dans le cinéma d'Almodóvar, déployée de talent aiguille à Goldberg. Le cinéaste renoue avec une veine grave, mais on n'est pas non plus dans le même élan que Tout sur ma mère ou La mauvaise éducation, car Julieta est une femme triste, terrassée par la vie, c'est un personnage singulier dans le cinéma d'Almodóvar, une femme aux 2 visages, ceux d'Adriana Ugarte et Emma Suárez, qui donnent vie à la mélancolie de la jeunesse et la tristesse sourde de la maturité. Mais Almodóvar surprend en fait par son sens de la retenue. Les couleurs toujours chatoyantes, comme dans tout le reste de son cinéma, servent ici en fait à habiller un récit aux enjeux dramatiques toujours en demi-teinte. Beaucoup de choses sont lancées, mais les pistes restent en suspens, inexplorées, et le film semble presque commencer lors de sa dernière séquence. C'est un peu frustrant. Maureen est personal shopper d'un mannequin hyper connu qui n'a pas le temps de faire les boutiques elle-même. Un boulot ingrat. Mais Maureen est également endeuillée. Depuis la disparition de son frère, elle est visitée par des esprits bien ou malveillants. Porte qui claque, verre qui se casse, message venu d'ailleurs, chair de poule, Assayas, fais-moi peur. My brother died here, so we made this oath. Whoever died first would send the other a sign. A sign? But how do you know if it's a sign? I need more from you. Personal Shopper est un film de genre, à mi-chemin entre le giallo et le surnaturel un peu kitsch. À la fin de la projection, la presse s'est montrée véhémente, huée au rendez-vous. On reproche souvent au cinéma français de ne pas prendre de risques. Ici, Assayas tente. Il mélange le réel, le mystique, le métaphysique. Si l'on remarque quelques faiblesses scénaristiques, dès que le générique de fin tombe, on se dit qu'on est conquis par ce film de fantôme. On n'a Dieu que pour Kristen Stewart. Elle vampirise l'écran. Belle, naturelle, grunge. Après Sils Maria, où elle jouait aux côtés de Juliette Binoche, elle est le rôle principal de Personal Shopper. Le film repose sur ses épaules et elle en est digne, un vrai coup de cœur pour Kristen Stewart. Tantôt brillant, tantôt perturbant, Personal Shopper nous laisse dans un drôle d'état. Les questions abondent. Mais la mise en relation de différents univers et les réflexions autour de la dualité donnent au film ce je ne sais quoi d'abstrait. Flippant, drôle, bouleversant, Personal Shopper marque des points. Pour se requinquer, on se ferait bien une petite tortilla. En cas de fantôme, who you gonna call? Ghostbusters! Something strange in your neighborhood.